Voilà à quoi pourrait ressembler Perrache à l'horizon 2020, une gare plus ouverte et des espaces mieux pensés pour qu'enfin nord et sud de la presqu'île ne fassent plus qu'un. On va permettre cette liaison, casser un certain nombre de murs, par exemple ouvrir cette voûte ouest, de manière à redonner un grand espace. Il va y avoir une véritable métamorphose de l'ensemble de ce quartier. Avec la présence du tram, du métro, de l'autoroute et bien sûr des trains, Perrache est depuis les années 70 ce qu'on appelle un centre d'échange. Ce réaménagement vise à améliorer l'accès à tous ces transports en commun, car aujourd'hui, pour se rendre à la gare, il faut passer par un véritable parcours du combattant. À l'époque, il fallait que l'autoroute passe dans la ville. On a créé ce monstre, ce blocos, qui cache la gare, qui rend l'accès à la gare très difficile. Les voyageurs vont retrouver une gare de Perrache facile d'accès, facile d'usage, avec la gare historique qu'on va retrouver, puisque le bâtiment va perdre cette espèce de faunée qu'on avait aujourd'hui sur la gare historique. On va retrouver donc la beauté de ce bâtiment. Coût global du projet, 65 millions d'euros. Cependant, les travaux ne devraient pas démarrer avant 2016. François Hollande à Bron pour inaugurer les championnats du monde d'athlétisme handisport le 19 juillet prochain. C'est ce qu'annoncent nos confrères du Progrès, même si rien n'est officiel pour le moment. 1300 athlètes de 90 pays sont attendus pour cette compétition. Il n'y a pas suffisamment de logements sociaux pour les étudiants, des logements qui sont à des prix inférieurs à ceux du marché. Parce que le marché, c'est cher à Lyon de se loger. Et nous ne pouvons loger qu'un boursier sur 3 qui nous le demande. C'est toujours la pénurie de logements étudiants à Lyon. On doit en construire 4200 supplémentaires d'ici 2017 dans le cadre de nouveaux programmes au parc Blandan, à Villeurbanne ou Mermoz. Mais en attendant, le Crous tente de trouver des solutions, notamment avec son site Locavise qui propose des offres du secteur privé. En plus, nous proposons un certain nombre de logements qui sont labellisés, c'est-à-dire c'est une garantie pour l'étudiant du montant de loyer, de la distance avec le lieu d'enseignement, de la salubrité à l'intérieur du logement. Il y a des baux qui sont fixés, qui sont inscrits dans le logiciel. Donc c'est une garantie pour l'étudiant et aussi pour le propriétaire, puisqu'il lui prend un certain nombre d'engagements, mais l'étudiant aussi. Mais attention aux rushs sur les logements étudiants, il a lieu en général sitôt les résultats du bac connus. Lyon comptera un nouveau pont le 30 juillet prochain. C'est à cette date que sera posé le tablier du pont Raymond-Barre qui va enjamber le Rhône pour relier Gerland à la confluence. Le tronçon central de l'ouvrage fait 170 mètres de long et 20 mètres de large. La pose sera une opération délicate qui devrait durer près de 24 heures et qui commencera le 29 juillet au soir. L'ouvrage réservé au mode de déplacement doux sera livré en décembre prochain. Du nouveau pour les cyclistes lyonnais en ces temps de Tour de France. Depuis le 1er juillet, la communauté urbaine a lancé une application mobile et internet pour aider les deux roues à déterminer leur itinéraire. GeoVélo, c'est son nom. L'application permet entre autres de connaître la disponibilité ou non d'une bande vélove, ou bien encore de découvrir les prévisions météo dans l'heure qui suit. C'est encore son créateur qui en parle le mieux. On va prendre en compte la distance, la sécurité de l'itinéraire, mais également l'effort avec un calcul des pentes. Et également la possibilité de tenir compte du profil du cycliste, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer des itinéraires différents en fonction de son profil. Est-ce que c'est plutôt un profil balade, débutant ou expérimenté du vélo? Le projet a coûté 145 000 € avec une contribution du Grand Lyon à hauteur de 38%, qui espère bien par ce biais réduire le trafic automobile. Alors ce qu'on souhaite au Grand Lyon, c'est qu'il y ait le maximum de gens qui montent sur un vélo pour rendre la ville plus agréable et le trafic moins intense. Vous pouvez aussi retrouver cette application sur le site www.onlymove.com. Il y aura toujours un mois de juillet, il y aura toujours un mois d'août. Donc qu'est-ce que je vais faire de mon animal pendant cet été-là? Il suffit de le réfléchir en amont. La SPA lance aujourd'hui sa campagne anti-abandon. Comme chaque année, vacances riment avec souffrance pour beaucoup d'animaux laissés au bord de la route. Malgré les campagnes nationales, régionales, pour le moment, les chiffres sont assez parlants. Il n'y a pas de nette amélioration, alors que tout est fait quand même pour que les gens n'abandonnent pas leur animal. Des chiffres toujours impressionnants. Chaque été en France, 60 000 animaux sont abandonnés.
Opéré avec succès du pied gauche, Sébastien Chabal sera opérationnel pour la reprise du championnat de Pro D2 fin août. C'est le Loup Rugby qui l'a annoncé dans un communiqué aujourd'hui. En effet, la période de convalescence du 3e ligne internationale ne sera finalement que de 2 mois.